Rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur notre Dieu. Comme d'habitude, nous y voilà encore pour décortiquer ensemble l'actualité de notre sous-région qui est dominée par les événements qui se passent en ce moment du côté du Niger, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à ce Dieu de gloire, gloire à ce Dieu d'amour, gloire à ce Dieu merveilleux, gloire à l'Éternel, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, notre Dieu, notre Créateur, tout en magnifiant, tout en bénissant le nom du Seigneur. Nous glorifions le nom de son envoyé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous rendons gloire à Allah pour cette noble religion qui est l'islam. Du côté de YouTube comme du côté de Facebook, nous sommes en duplex et je vous l'ai dit, désormais nous faisons nos directs en duplex. Nous émettons en même temps sur Facebook et nous mettons directement sur YouTube pour permettre à chacun d'être connecté, pour permettre à chacun de pouvoir profiter pleinement de notre modeste expérience que nous mettons au service de la communication et de l'information pour que le panafricanisme dont on parle ne soit pas un panafricanisme sur le bout des lèvres, mais un panafricanisme véritable, sincère et honnête. C'est vrai que quand nous commençons à cogner dur, nous sommes attaqués de part et d'autre, mais je peux compter sur la diligence de chacun d'entre vous, sur la détermination de chacun d'entre vous, sur l'engagement de chacun d'entre vous, pour non seulement partager au maximum, mais faire en sorte que ceux qui ne sont pas connectés puissent savoir que nous sommes connectés. Alors, à partir depuis la dernière fois, nous faisons nos interventions en duplex. Nous sommes directement connectés aussi bien sur Facebook que YouTube. C'est ça aussi. Il faut profiter de la technologie, ce qu'on appelle la nouvelle technologie de l'information. Nous le faisons. Alhamdulillah, nous mettons cela au service de nos peuples, de nos concitoyens. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Mali, béni soit le Burkina, béni soit le Sénégal. Bien entendu, nous parlons du peuple du Sénégal. Il faut sortir, sors. Nous parlons du peuple du Sénégal et non des autorités maléfiques et sataniques du Sénégal. Nous parlons de la Côte d'Ivoire et non des autorités sataniques de la Côte d'Ivoire. Mais nous parlons du peuple de Côte d'Ivoire. Gloire à Allah, béni soit le Mali, béni soit le Burkina, béni soit la Guinée, béni soit le Niger. Béni soient les peuples qui aspirent à la liberté véritable. Mikasa, Sukasa, installez-vous, installez-vous, installez-vous. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, alors nous vous conseillons vivement de vous abonner à notre page Cheikh Oumar Keïta, notre page Facebook Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous, aimez la page, activez la cloche de notification et suivez-nous. Sur notre page YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, suivez-nous, activez la cloche de notification et notez-nous si ce que nous faisons vous appréciez. Salam alaikum à toutes, salam alaikum à tous. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh à toute l'Afrique, aux panafricains, à ceux qui sont épris de liberté, de dignité, d'honneur, de fierté, d'amour. Mikasa, Sukasa, installez-vous. Madame, excusez-moi, hein, j'ai l'habitude, nous sommes en Afrique, il y en a qui viennent parler en français. Bon, mais je ne vais pas tirer aujourd'hui à boulet rouge sur quelqu'un, mais je leur dis, je suis africain, je demeure africain, je suis malien, je suis malinké, je parle le bambara. Donc, on en déplaise à ceux qui viennent prendre gratuitement pour partir. Quand vous ne payez pas, vous acceptez, vous vous taisez. Parce que l'Éternel dit, prenez plaisir à donner qu'à recevoir. Et moi, je prends plaisir à donner. Balmao, comment fola Niger Kola. Sans oublier que nous allons faire le grand direct dans la langue de Molière. Mais permettez-moi de planter le décor et permettre à nos parents qui nous suivent de pouvoir
s'installer. Mais avant, laissez notre promoteur vous dire bonjour. Suleiman Sanogo, de Sénéfoutier. On va l'écouter. Sulla ka bota ina tami kone ne ka musokɔrɔba de filɛ ne ka sulu ne la kun sɔgɔmada na ko fo ne ka taa fura de ɲini ka d'a ma fura in tɔgɔ ko damisa ne yɛrɛ t'a dɔn damisa in bɛ sɔrɔ fan o fan kɔkɛ a kan bɛ sɛnɛ fɔ kɛ ka fura de ma mun bɛ feere Nura FM na kɔmuso tiɲɛ don fura in ka ɲi kosɛbɛ fura in tɔgɔ de ko damisa kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na n lafiyara ne dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta k'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ bɛ fili i niyɔrɔ dumuni man kan i niyɔrɔ kuma e tɛ fili o ma ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye a ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye n ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a san musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni nka a dara a la don kelen a ye bidɔn 1 san o kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san sisan ne n'o kɛra teri k'a sababu kɛ ala ne den in furakɛli kama ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama k'a bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo damisa fura lakika don o kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye k'o fara damisa ko in kan ni ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ ko ne ko anw maa minnu yɔrɔ ka jan sɛnɛfɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka sɛnɛfɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa ma i bɛ se k'i senfa biribiri ka taa mun ye Janginɛbugu bɔlɔnkanterɛn. Alors, lui, c'est Suleiman Sanogo. Ça fait un bout de temps, je vous ai dit que nous avons un nouveau partenaire avec qui désormais nous allons faire un chemin ensemble. Nous allons vous parler au fur et à mesure de ses possibilités, de sa capacité, de sa force à pouvoir apporter une solution par rapport à vos soucis de santé. Ne vous en faites pas, c'est vrai que la bande audio, c'est en bambara, mais d'ici la fin de notre intervention sur la politique, je vais rentrer dans les moindres détails pour vous donner plus d'informations pour que vous puissiez comprendre. Beaucoup m'appellent et me posent toujours des questions en ce qui concerne l'ancien partenariat. Je vous le dis, je le confirme. L'ancien partenariat s'est terminé. Nous avons commencé une nouvelle aventure et cette fois-ci, c'est avec M. Suleiman Sanogo. Nous allons vous donner des informations utiles pour vous dire exactement ce qu'il en est, pour que vous puissiez, franchement, avoir une idée exacte de ce dont il est question. Don't worry. If anybody got any question about this new promotion, I got no problem. I will tell you exactly what's going on. I will explain to you everything. But before then, please, let's go to politics and explain everything about Niger, because we got an extraordinary summit today in Abuja, Nigeria. A lot of things was said. So we're going to try to explain to you step by step, in detail, exactly what's going to happen. You know, a lot of people are afraid of maybe we're going to get involved in some kind of war with ECOWAS, but I'm telling you, you don't have to worry about anything. Nothing's going to happen. After my explanation, after telling you everything, after, you know, all the fact I'm going to put in front of you, I'm sure you will know exactly what's going to happen. Alon benga nufo jonongum natlaka do sinifuka ka frola amina wala lu ke ka anyefo ye parce que sinifuka ka bara na famahora mui bana benaka traitement do ate comme traitement belebele kili aba be froga ni bana bana bila iko surudimi iko tension iko furudimi iko bien dimi iko fev amina do abela janela ka wala ni alaka jey amina da fo ka mission for yoro amina siga ka fo oye ka au blasera ni haki na nyumai obsika wule like chogomina ayame albi problem fo dingelete alors kuma chama fula Niger kola ay jonga wala damne nazara kana ga soro kana do anga to kana ka serada ka dambe singro beka seki ka haki na tata parce que kuma chama beka fo a chena galo me ala delala kan de menantla la wala la
Baby Nirotata, Nantlala Kumala, Bemna Don Tiembe Yorobna, Nantlala Kumala, Aubado, ni CB, CDAO, ni CT, CDAO, ni CDAO, c'est important de le savoir. Du côté de YouTube, je vous en prie, partagez, faites monter le mercure. Ici, partagez Facebook. Pour les nouvelles personnes, ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous vous encourageons massivement à vous abonner, à aimer la page, à nous suivre et à actionner la cloche de notification sans oublier de nous noter. Cheikh Oumar Keïta, c'est Facebook, Keïta Cheikh Oumar, c'est YouTube. On y va, vous êtes prêts? Merci, au galop. La CEDEAO a fait aujourd'hui une réunion extraordinaire à Abuja, au Nigeria. Un sommet extraordinaire qui a vu la participation pratiquement de l'ensemble des 11 présidents qui restent, c'est-à-dire à l'exception de la Guinée, du Niger, du Mali, n'est-ce pas, et du Burkina Faso. Alors ils se sont retrouvés, ils ont parlé comme d'habitude, mais n'oubliez pas une chose, je ne me suis pas précipité pour sortir. Vous le savez, votre serviteur que je suis, je prends le temps pour sortir. J'ai pris le temps pour écouter, j'ai pris le temps pour analyser, j'ai pris le temps pour même aller me balader un peu au niveau de la presse internationale. C'est là où d'abord je voudrais attirer l'attention de l'ORTM au Mali. Une fois de plus, je demande à l'ORTM, je vous en prie, arrêtez le complexe d'infériorité. Ce n'est pas parce que Keïta vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que quand Keïta vous fait des propositions, parce que si vous continuez, moi, Keïta, je jure, si je mets la pression, Wallah, le directeur, là, ils vont le démettre de ses fonctions, au RTM. Si vous ne croyez pas, je suis actuellement calme et puis j'observe l'évolution de la situation au Mali. Je suis calme et puis je regarde. Mais je vous jure à l'ORTM, si vous ne vous réveillez pas, si vous ne faites pas votre travail, non, bana kao jao jorola, billahi metasma da ORTM directeur ka, abe bo ORTM la ta do bola chogomina. S'éteignere, sebe alade. Mais faut attendre kabur kono na dogoya. Mais ma yira gouvernement la, nous mou farati, ORTM bu churo. Ni asimi mi farati, billahi ORTM be anga transition churo. Nous ORTM munu be baraka a kono nga mo ludema. Fomba bola ne ma fomba la mede. Do de ni wul nga administrateur do de ngole ako fomba e explication do di. Non, il y a Fomba. Fomba qui est un membre du CNT. Mais Fomba aujourd'hui, il s'est reconverti dans l'information sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit au niveau de la communication. Il y a un manque de transparence au niveau de la communication. Il y a un manque de communication et on oublie qu'une guerre ne se gagne qu'à travers la communication. Une fois que vous avez échoué au niveau de la communication, vous devenez une cible facile. Et je suis fier. Hier, j'ai regardé une émission en direct sur la radio-télévision du Niger. J'étais émerveillé. Émission que vous ne verrez jamais l'ORTM faire au Mali. La question que je me pose, est-ce que j'ai un problème avec Assimi Goïta? Est-ce que j'ai un problème avec Shokal Kogala Maïga? Mais pourquoi vous les gardez? Si vous savez qu'ils ne peuvent pas faire... Je suis étonné. Je suis étonné. Après la réunion aujourd'hui de la CEDEAO, je suis allé regarder dans pratiquement toutes les chaînes. Toutes les chaînes étaient en duplex, en différé, en train de décortiquer. Mais vous rentrez à l'ORTM, les gens étaient en train de boire le thé. Ils étaient en train de causer, boire le thé et puis fumer cigarette sous les arbres au sein de l'ORTM. Pendant que toutes les télévisions étaient en train de parler. Je dis, mais c'est pas vrai. Est-ce que c'est comme ça là qu'on va construire le Mali Croix? Moi, je pense qu'Assimi doit prendre ses responsabilités pour démettre le directeur de l'ORTM de ses fonctions. De mettre le directeur des programmes de ses fonctions. Toutes les personnes responsables qui ne sont pas à la hauteur, monsieur le président, je vous en prie, il faut les démettre de leurs fonctions. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils ne méritent pas de prendre notre argent. Parce que moi, mon argent les paye. Les taxes que je paye contribuent à leur salaire. Donc s'ils ne sont pas à la hauteur, c'est dans mon plein droit de critiquer. On vous a dit que c'est affaire d'artistes seulement. Si c'est affaire d'artistes, là, c'est fini, ils sont les premiers. Artistes, ils sont les premiers. La galerie, amuser la galerie, ils sont les premiers. Mais là où la vie de la nation est menacée, on ne les voit pas. On ne les entend pas. On dirait qu'ils n'existent pas. Voilà une situation qui a été faite aujourd'hui à Abuja, qui risque même de déstabiliser plus davantage le Mali qu'avant.
Leur thème est resté silencieuse en train de dormir. Pendant que toutes les télévisions, je ne parle pas pour rien. Je ne parle pas pour rien. J'ai été pratiquement, donnez-moi une seconde, je vous en prie. J'ai été regarder toutes les chaînes de télévision pratiquement en Europe et puis je suis descendu en Afrique. Mais guess what? Pendant que tout le monde parle à leur thème, tu vois, il n'y a rien. Je suis étonné, je suis dépassé. C'est quoi? Vous croyez que leur thème là, nous tous, c'est notre argent dedans. Ils sont incapables. C'est regrettable et c'est minable. Vraiment, c'est indigne. Le Mali ne mérite pas ça. Le peuple malien mérite mieux que ça. Mais allez regarder comment les gens étaient en train de décortiquer la situation. Et je laisse tout, hein, en gotoy. Il y a un petit minable, c'est-à-dire que vous le regardez, vous vous rappelez, j'ai dit que la plupart des petits journalistes qu'on appelle sur la NCI, la nouvelle télévision, mais quoi là, NCI, c'est ça, leur nouvelle télévision là. Il y a un petit journaliste raté qui est là-bas qu'on appelle Arthur Banga. Quand vous regardez son visage, vous savez déjà qu'il se nourrit très mal. C'est-à-dire qu'il mange mal. Quand vous regardez sa gueule, vous savez déjà qu'il pue la merde. Deuxièmement, vous regardez les costumes qu'il porte, vous dites ça, ce sont les costumes qui ont été rapatriés de l'Europe, ce qu'on appelle à Dokafle, les you-you, c'est ça qu'il porte. Et ce petit minable va s'asseoir sur cette chaîne de télévision-là pour insulter Assimi Goïta et le capitaine Traoré. Je comprends parce que cette chaîne de télévision, c'est sous le contrôle du pouvoir de Ouattara. Je comprends. Mais laissons ce petit minable-là. Parce que parler d'un minable comme lui, c'est lui accorder une valeur et une importance qu'il n'a pas. Quelqu'un m'a dit, Arthur Bangajiri, je vous en prie, si je vais parler de ce gars-là, je vais donner tellement l'importance à l'homme médiocre, inutile, insignifiant qu'il est, parce que quand je vais parler, beaucoup de gens seront curieux. Ils vont dire, on va aller voir c'est qui. C'est qui? Keïta a parlé de quelqu'un là, on va voir c'est qui. Donc le fait que Keïta va parler de lui, ça va lui donner une importance, une valeur qu'il n'a pas. Et je ne veux pas faire ça. Laissez la médiocrité mourir de la médiocrité. Laissez l'idiotie mourir de l'idiotie. Merci. Laissez l'indifférence, la défaillance morale et caractérielle, l'intoxication et l'handicap intellectuel et moral, il faut les laisser mourir de leur propre mort. N'accordons pas de l'importance à ces gens de personnes qui n'en valent pas la peine. Je ne peux pas dire son nom, je vous ai dit que je ne lui donnerai pas une importance qu'il n'a pas. Je ne le ferai pas. Alors donc, on va continuer. Alors donc, la CEDEAO a parlé et la CEDEAO a sorti la menace. Et je vais vous dire, permettez-moi une seconde de m'adresser simultanément. Quelque chose m'a fait rire au niveau de l'intervention de la CEDEAO et les journalistes européens. Je vous en prie, il y a certains, allez écouter leurs commentaires. N'oubliez pas, continuez de partager, faites monter le mercure, partagez au maximum. Je suis tombé sur, juste après la réunion extraordinaire, je suis tombé sur une émission. Je vous jure que si vous entendiez ce qu'ils étaient en train de dire de la CEDEAO, des présidents de la CEDEAO, en l'occurrence le président du Nigeria, si vous les entendiez parler de la CEDEAO, comment c'est idiot de vouloir brandir l'arme de la guerre. Je suis resté là et puis j'ai commencé à rire. Donc, M. Kamoufo Djuranso n'a continué à kuma dans Zarakana, Kasorokana, à Koufarayon, à Bawanangana. Kuma Chama Folade, ko Nigeria ko kave keleke, ko Nigeria ko kave keleke ni Nigeria. Aya Dagas Nogo. Keïta ko, aya Dagas Nogo. Je vous le dis aujourd'hui, je ne suis ni Dieu ni prophète. Allez vous coucher. Allez dormir. Parce que même les blancs, les petits journalistes de Macron, eux-mêmes ils disent qu'ils ne sont pas certains
si la CEDEAO peut aller. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Dire qu'il faut mettre les troupes, en fait, je vous ai dit que, voilà pourquoi je suis dessus de l'ERTM. Il y a en ce moment ce qu'on appelle la pression communicationnelle. On vous a dit que la guerre de la communication, c'est une guerre psychologique. Bon, si tu es inquiet, je suis désolé pour toi. Keïta n'a jamais été inquiet, il ne sera jamais inquiet. Désolé pour toi que tu sois inquiet. Il n'y a rien que je peux faire. Parce que Dieu même qualifie l'inquiétude de péché. Dieu dit, homme de peu de foi, pourquoi tu peux être inquiet? Est-ce que tu peux changer un seul de tes cheveux en cheveux blancs ou en cheveux noirs? Si tu ne peux pas changer un seul de tes cheveux en cheveux blancs, tu t'inquiètes pourquoi? Bah, Kanté, tu t'inquiètes pourquoi? N'as-tu pas la foi? Ah, si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas croyant, je peux comprendre. Mais si tu es croyant, si tu as la foi, désolé. Dieu dit c'est un péché de s'inquiéter. Il dit toujours, tournez-vous vers moi et demandez pourquoi tu t'inquiètes. Alors donc, je vais vous expliquer. La CEDEAO ne peut pas entrer en guerre pour plusieurs raisons. La CEDEAO n'a pas les moyens. Ça, c'est un. N'oubliez pas que nous sommes dans ce qu'on appelle la guerre de la communication. Chacun veut faire croire qu'il a les moyens. Et la CEDEAO, vu que, parce qu'aujourd'hui, il y a une situation au niveau de la CEDEAO. Ça, je voudrais vous le dire. Il y a une situation très claire. Il faut le comprendre. Le Mali et le Burkina ont simultanément déclaré la guerre à la CEDEAO. Et si la CEDEAO dit non, la CEDEAO aura abdiqué. C'est pourquoi aujourd'hui tous les journalistes, tous les spécialistes, ceux qui se disent spécialistes, ils sont unanimes. La CEDEAO s'est tiré une balle dans les jambes. Elle a trop vite brandi la menace de l'intervention et ça l'a piégé. Parce que Ouattara a voulu faire plaisir à Macron. Mais on va revenir sur ça. On va décortiquer. Pourquoi la CEDEAO ne peut pas intervenir? Pourquoi la déclaration de mettre la force en attente, en alerte maximum, c'est du bidon, c'est du vent? D'abord, dans les relations internationales, il y a une disposition spécifique des Nations Unies qui dit toute organisation sous-régionale ou une organisation continentale, avant d'entrer en guerre ou de déclarer la guerre à un État membre des Nations Unies, il faut demander l'autorisation des Nations Unies pour qu'on puisse te mettre sous le chapitre, je crois que c'est le chapitre, c'est pas le chapitre 7, mais je crois que c'est le chapitre 8 des Nations Unies. Alors, la question, aujourd'hui c'est ça. Macron a obtenu ce qu'il voulait. La CEDEAO dit on va option militaire. Mais les gens oublient une chose. Tous les spécialistes en Europe disent que c'est une façon pour la CEDEAO de mettre une pression psychologique. Et en mettant la pression psychologique, il y a de fortes chances que les autorités du Niger fassent, comme on appelle, rebrousse chemin. Comme on a vu en Gambie. Lorsqu'ils ont amassé les troupes du Sénégal à la porte de la Gambie, tout de suite, Yaya Jammeh a démissionné. Donc, c'est l'exemple qu'ils ont donné. Quand les troupes sénégalaises étaient à la porte de la Gambie, Yaya Jammeh a démissionné. Quand ils ont fait entrer les éléments de sénégalaises et puis quel autre pays encore, en Guinée-Bissau, les militaires se sont maîtrisés. Les gens ont dit, c'est pourquoi quand Serge Daniel a pris ces exemples la dernière fois, je vous ai dit, voilà un petit journaliste piteux qui ne connaît rien. Aujourd'hui, tous les journalistes sont unanimes, ils disent, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ils peuvent peut-être vouloir amasser les troupes à la frontière du Niger. Mais contrairement à la Gambie,
le Niger a déjà déployé un nombre impressionnant de soldats à la frontière du Niger. Parce qu'il faut analyser tous les scénarios. Est-ce qu'ils pourront survoler l'espace aérien du Niger et faire une opération commando aéroportée pour venir, tel que ce fut le cas en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo, lorsque les avions de l'OTAN sont entrés pour bombarder et le palais présidentiel et les blindés de l'armée ivoirienne? C'est sur cette théorie que marche Ouattara. Et tous les spécialistes ont dit, si jamais la CEDEAO veut s'amuser à cela, parce qu'aujourd'hui, comme ce petit minable, ce journaliste est ridicule et piteux et puyant, il pue la merde, il pue l'ignorance, il pue la constipation, il pue le mensonge, il pue la galère, il pue tout, ce petit journaliste qui traîne dans les rues d'Abidjan que vous appelez Arthur Manga, qui dit que nous, on n'a pas la compétence, on n'a pas la force. Mais regardez aujourd'hui, Ouattara, hey, aujourd'hui, là, ils ont demandé à tous les présidents. Ça encore, je vais vous dire, voilà pourquoi j'ai la CEDEAO peut pas. Regardez, hein. C'est doux, hein, partagez, je vous en prie, c'est trop doux. Vous ne partagez pas, je ne suis pas content. Partagez, c'est trop doux. Il y a trop d'informations. Je ne sais même pas ce que je dois dire. Quand je commence, ça commence à descendre. Hey, YouTube, faites monter le mercure ici. Vous savez ce qui s'est passé? Les soldats ivoiriens, Ouattara a sacrifié d'hier nuit à aujourd'hui 150 bœufs. 150 bœufs. Parce que je crois que lui, avant de faire quelque chose, il consulte ses marabouts. Et ces marabouts lui ont dit, si tu fais sortir les soldats pour aller dans cette guerre, c'est pas sûr que tu restes au pouvoir. Il dit, mais je peux faire quoi? J'ai donné ma parole, on dit, il faut faire sacrifice. Donc 150 bœufs ont été immolés d'hier à aujourd'hui. Rivière de sang. C'est pas fini. Hein. À la Réunion, on dit quels sont les pays qui vont donner leurs troupes. On a demandé à Ouattara. Ouattara dit, j'ai réfléchi. Ils ont demandé à Patrice Talon. Patrice Talon dit, je réfléchis. Donc ça reste deux pays. Le Sénégal et puis le Nigeria. Mais maintenant, la question que tout le monde se pose, comment le Sénégal va survoler tout ça là pour arriver au Nigeria? Le Sénégal va passer par où? Le Sénégal qui est au bout du monde va passer par où? Le Sénégal doit trouver un moyen. Ou bien le Sénégal va... Parce que pour faire cela, il va falloir que la France mette ses avions à la disposition de l'armée sénégalaise. Puisque l'armée sénégalaise n'a pas de gros porteurs. Donc il faut mettre les avions de l'OTAN ou de l'armée française à la disposition du Sénégal. C'est pas ça? Donc il faut aller contourner. Est-ce qu'ils pourront supporter la charge en kérosène? Si la France aujourd'hui est en train d'échouer dans le Sahel, en grande majorité, la responsabilité revient à chose, comment vous appelez l'Algérie. L'Algérie qui a fermé son espace aérien. Donc la France est obligée de faire le tour de l'Afrique à peu près pour revenir dans le Sahel. Et ça revient 3, 4, 5, 6 fois plus cher. Si la France devait dépenser 10 000 francs de kérosène entre Paris et le Sahel, avant, la France est obligée de dépenser aujourd'hui 100 000 francs en kérosène. De 10 000 à 100 000. Comment la France va pouvoir supporter ça? Voilà la réalité. Mais ça c'est encore petit. Ça, c'est encore petit. Maintenant, on va aller plus loin. On va aller plus loin avant de revenir à la CEDEAO. Les Nations Unies disent aucune intervention militaire ne peut être ordonnée par une organisation sous-régionale sans s'en référer aux Nations Unies. Le jour où ils ont créé les Nations Unies, ce sont les dispositions que eux-mêmes ils ont mis en place avant même que nos États ne soient indépendants. Alors donc, donne-moi une seconde. Donc, si, écoutez toujours, si, c'est doux, hein. C'est pourquoi je dis, vous vous inquiétez pour rien. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que Poutine est un allié sérieux ou bien Poutine est un allié comédien? Les Européens en ont débattu aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion, ils disent, ah, il y avait
quelque chose, mais Poutine, il y a de fortes chances que Poutine vote une résolution. Parce que si Poutine ne vote pas, on va dire que Poutine soutient les coups d'État. Mais ce qu'ils oublient, dans cette situation, c'est que Poutine a un accord de défense avec un État qui se dit directement co-belligérant. C'est-à-dire que si la CEDEAO attaque, l'État avec lequel la Russie a un accord de défense automatiquement rentre en guerre. Alors, la question c'est de savoir. Parce que si Poutine dit oui là-bas et que le Mali a agressé, Poutine sera obligé de riposter. Dans l'accord de défense qui lie le Mali à la Russie. Vous voyez un peu la complexité de la situation. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas moi, ce sont les tests. Ce n'est pas moi, ce sont les relations internationales. Je ne fais que pour le moment vous présenter les faits. Je n'ai pas encore donné mon avis. C'est à cause de ça qu'on n'aime pas Keïta. Partager, le peuple de Niger a besoin de m'entendre. Le peuple a besoin de m'entendre. Le peuple du Niger a besoin de m'entendre. Le peuple du Burkina a besoin de m'entendre. Le peuple du Sénégal, de Côte d'Ivoire a besoin de m'entendre. Le peuple africain a besoin de m'entendre. Partout dans le monde, envoyé. Les nouveaux, abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta Facebook et à mon compte Keïta Cheikh Oumar YouTube. Activez la cloche de notification, suivez et aimez la page sans oublier de nous noter. La question qu'on se pose et qui doit être la question de chacun de nous, est-ce que les Nations Unies vont donner un quitus à la CEDEAO d'intervenir alors que la même CEDEAO, lorsqu'il y avait la crise entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, la même CEDEAO a dit qu'elle n'avait pas les moyens et qu'elle demande aux Nations Unies d'intervenir au nom de la CEDEAO. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Les gars s'amusent avec Keïta. Voilà. Petit Macron, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas encore. Je vais te démonter, je vais te détruire. Ma bouche va te détruire. CEDEAO, ma bouche là va vous décomposer. Et je ne suis pas pressé. Alors, je reviens encore. 2010-2011. La CEDEAO saisit les Nations Unies pour demander aux Nations Unies d'intervenir en Côte d'Ivoire parce que la CEDEAO n'a pas les moyens d'intervenir. Les Nations Unies demandent à la CEDEAO de saisir le Conseil de sécurité et de voter une résolution au niveau de la CEDEAO qui donnerait un mandat au Conseil de sécurité des Nations Unies pour intervenir en Côte d'Ivoire. C'est ce qui a été fait. Et c'est là que Poutine a dit que c'est la dernière fois qu'il va donner son OK pour qu'on fasse une intervention dans un pays. Il a regretté la Libye, il a regretté la Côte d'Ivoire. Ça, les gens oublient. Ce n'est pas que Poutine, en mettant son veto, va encourager les coups d'État. Non, Poutine a toujours dit la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Donc, le Niger peut se... En imposant son veto, la Russie va expliquer certainement clairement pourquoi elle ne veut pas. Et qu'il appartient au peuple. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'Algérie a déjà commencé à mener le lobbying auprès de Poutine pour lui dire, ça va remonter aux Nations Unies, mais s'il te plaît, il faut mettre un veto. Je ne veux pas de guerre à ma porte. S'il y a une guerre à ma porte, ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour le Sahel. Donc, mets ton veto. Voilà ce que l'Algérie... Et ça, là, on ne nous dit pas. Ça, vous ne le savez pas. Moi, je vous apporte l'information. L'Algérie a demandé à Poutine de mettre son veto. Si ça arrive au Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi la CEDEAO a invité l'Algérie aujourd'hui à ce sommet extraordinaire pour convaincre. Parce que si l'Algérie s'oppose, il n'y aura pas de conflit. Et aujourd'hui, le véritable problème, c'est l'Algérie ne veut pas. Parce que cette guerre, si elle est déclenchée, l'Algérie va perdre. Pourquoi l'Algérie va perdre? Je vous ai parlé du gazoduc Niger, Algérie, Nigeria. Et il y a une concurrence rude entre le Maroc et l'Algérie. Mais le Maroc a le même contrat entre le Maroc directement et l'Algérie, et entre le Maroc et le Nigeria.
Il y a un gazoduc qui va passer par le Sahel. Maroc, Nigeria. Mais par contre, il y a un autre gazoduc. Il y a deux grands projets. Le premier projet, c'est Maroc, Nigeria. Le premier projet, c'est Algérie, Niger, Nigeria. Le deuxième, c'est Maroc, Nigeria. Alors donc, il y a ce qu'on appelle l'influence géoéconomique, géostratégique. Quand l'Algérie dit non, c'est pour éviter que son projet ne tombe à l'eau. C'est pour éviter que le Maroc vienne lui ravir la place. L'Algérie sait ce qu'elle fait. L'Algérie veille sur ses intérêts, comme la France a toujours veillé sur ses propres intérêts. Et l'Algérie fera tout pour ne pas qu'il y ait cette guerre. Non pas parce que l'Algérie encourage les coups d'État, mais l'Algérie protège ses intérêts, veille sur ses intérêts, comme le ferait n'importe quel État dans le monde. Ça, c'est le premier blocage. Donc, la CEDEAO, pour ne pas paraître affaiblie, la CEDEAO, pour ne pas paraître ridiculisée, parce qu'aujourd'hui, la presse occidentale dit que la CEDEAO, comme Keïta l'a toujours dit, est une coquille vide. C'est un géant au pied d'argile. Que la CEDEAO a perdu toute crédibilité. Et ce n'est pas tout, je vous en prie. Deuxième problème, si la CEDEAO jamais passe à l'offensive, c'est fini. La CEDEAO, c'est fini. Il n'y aura plus de CEDEAO. Je répète, si la CEDEAO passe à l'offensive, il n'y aura plus de CEDEAO. Automatiquement, 4 pays vont se retirer de la CEDEAO. Et les peuples dans nos différents pays vont demander à nos différentes assemblées nationales de voter, je ne sais pas comment vous dire, en tout cas, un projet de loi ou bien quoi que ce soit, pour que les États se retirent de la CEDEAO. Et aujourd'hui, la CEDEAO est mal aimée. Comment vous êtes mal aimé, c'est vous qui avez la grande gueule. Vous êtes mal aimé, c'est vous qui voulez faire palabre. Vous êtes mal aimé, c'est vous qui voulez agresser. Vous êtes mal aimé, au lieu de soigner votre image, vous continuez à détériorer votre image, à salir votre image, à être répugnant, à être regrettable, à être insultant, à être inconscient, à être inconséquent. Alassane Dramane Ouattara a une part de responsabilité dans ce qui se joue aujourd'hui au niveau du Niger par rapport à la CEDEAO. Mais voilà le vieux qui a gueulé, crié aujourd'hui. Aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, on dit donner les troupes. Ouattara a réfléchi parce que Gbagbo leur a envoyé un message clair. Et Ouattara, Chris Yapi a fait une enquête. Les soldats disent pour aller au front, ils ont besoin de 25 millions plus une assurance vie. Au cas où ils meurent, s'il y a conflit, que leur famille ne reste pas dans le besoin. Sinon, eux, ils ne vont pas. Et s'ils vont, ils reviennent, ils vont faire sauter Ouattara. Donc Ouattara, aujourd'hui, qui était pressé, c'est pourquoi j'ai dit, il dit, tu mens, vieillard. Tu n'es pas digne héritier du fouet. Tu n'es pas l'héritier du fouet. Parce que Oufoué va utiliser tous les moyens humainement possibles sans jamais recourir à la violence. La violence ne sera même pas sur la table même avec Oufoué. Mais toi, tu brandis d'abord la violence, la menace. Le Mali ne vous a pas servi d'exemple. C'est pas fini, hein? Mais les nouvelles sont douces aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouvelles. YouTube. On va arrêter le Niger un peu, respirer un peu. Respirer un peu. Je vais vous laisser digérer un peu pour le Niger. Et pas après, je vais venir. Maintenant, allons au Burkina. Hein? Allons au Burkina. Je vais vous laisser respirer un peu. Hein? Laisse Simone ça. J'ai dit, je vous laisse respirer un peu avec le Niger. Hein? Maintenant, je vais au Burkina. Je vous ai dit que le Burkina, c'est le meilleur élève que le Mali pouvait rêver. Et Dieu en a fait grâce. Aujourd'hui, le capitaine, il mérite respect et considération. Il a frappé la France. Aujourd'hui, là, tu dis, pas, non. Les gars, l'Afrique, non, d'où est d'où. Ça là, si nous, on n'avait pas vécu ça dans notre époque, mais nous, on peut se vanter. Je peux taper ma poitrine en remerciant Allah parce que on est artisan de ce qui se passe aujourd'hui, et au Burkina, et au Niger, et au Mali.
Le Niger, je n'ai pas encore parlé de l'agression de la France. Hein. Les terroristes qu'ils ont libérés. Les terroristes que l'armée française a libérés. Je n'ai pas encore parlé de ça. Je viens. Et je vous ai dit seulement qu'au niveau des Nations Unies, il y a blocage. C'est pas évident. On va s'arrêter un peu. Revenons au Burkina. Revenons au Burkina. Partagez. Et alors, partagez ça. Vous qui êtes nouveau là, abonnez-vous. Cheikh Oumar Keïta, abonnez-vous à ma page Cheikh Oumar Keïta. Actionnez la cloche de notification, suivez, aimez et puis notez-nous. Facebook, abonnez-vous à mon compte et à ma page Keïta Cheikh Oumar. Sur Facebook, c'est Cheikh Oumar Keïta. Sur YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Vous inversez seulement. Hein? YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Pour les personnes, vous pouvez vous abonner à tous les niveaux, aussi bien YouTube que Facebook. Donc, YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, je vous en prie. Faites monter le mercure dans les deux coins. C'est pas fini. Faites monter encore le mercure. On va Burkina, Mali, et puis on retourne au Niger. C'est d'où de Burkina, Mali, on retourne au Niger. Burkina, Mali, on retourne au Niger pour la dernière fois. Maintenant, écoutez. La France dit, pourquoi le Burkina décide de soutenir le Niger? Donc, la France décide. C'est pas tout, hein. Écoutez très bien. Je vous en prie, peuple du Burkina Faso, écoutez votre serviteur. La France dit, parce que le Burkina a fait ça, plus d'aide budgétaire, plus d'aide au développement. Mais en tout temps, la France prend le soin de dire à la CEDEAO de commencer à préparer des sanctions contre le Burkina. Les sanctions vont venir, hein, Burkina. Oh, nous, non, 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 non. C'est la France qui dit toujours. Donc, la France dit, comme le Burkina décide de soutenir le Niger, il faut chicoter le Burkina. C'est pas fini. Le Burkina dit, d'accord, il y a longtemps, j'ai dit que je ne veux pas ce qu'on appelle la double imposition. Je vous ai parlé de ça. La double imposition de taxes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un homme d'affaires, j'habite en France et j'investis au Mali. Mais au lieu de domicilier mon compte d'opération au Mali, je domicilie mon compte d'opération en France et c'est en France que je déclare que je vais payer mes taxes. Donc, il y a une convention entre la France de 1965, le Burkina, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et les Centrafrique, enfin tous les pays là, non, en 1965, tous les pays qui ont eu l'indépendance. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La France a signé cette convention pour dire nos entreprises qui vont investir chez vous et qui sont domiciliées chez nous en France ne vont pas payer des taxes chez vous. Mais ces entreprises-là vont payer des taxes en France. Et ils ont obligé nos chefs d'État à accepter. Ça fait partie des accords coloniaux. Est-ce que vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? Non, mais moi, vous voyez que comme on est en train de monter, j'ai fait le double, j'ai compris leur jeu. Quand Facebook veut te fatiguer, là, il faut diversifier ta force de frappe. C'est ça que j'ai dit. Si vous savez comment Keïta connaît les réseaux, là, vous n'allez pas vous amuser à lui. Souvent, je laisse les gens s'amuser. Réseau, là, non? Où tu crois que tu es caché, là, c'est là-bas que Keïta dort. Et je maîtrise ça. Je dis, on revient encore sur la France. La France dit, toute entreprise installée chez vous et qui est domiciliée en France ne paie plus de taxes chez vous, mais paie les taxes chez nous. Et ça, depuis 1965, on faisait ça. Donc, le capitaine Traoré est le seul président au monde et en Afrique, depuis toujours, même il a fait avant Assimi Goïta. Il a fait avant Assimi Goïta. Assimi Goïta, qui est celui-même qui a ouvert les yeux des Africains, je vous ai dit que le capitaine Traoré est un bon élève d'Assimi Goïta. Et le capitaine Traoré, il est le premier à avoir dénoncé. Il dit c'est fini. Toutes les entreprises françaises installées au Burkina vont payer leurs taxes désormais au Burkina. Tu ne payes plus de taxes en France. Si tu opères au Burkina, tu payes au Burkina. Tu ne payes pas au Burkina, tu plies bagage et puis tu sors. Quand la France a su... La France a oublié une chose, c'est ce que je dis aux gens. J'ai dit les données ont changé. Les temps ont changé.
Les nouvelles technologies de l'information ont changé. Aujourd'hui, là, on ose. Aujourd'hui, on n'a pas peur. Aujourd'hui, on décide. Aujourd'hui, on prend nos responsabilités. Qui pouvait imaginer quel Burkinabé qui était au courant de ça? Il a fallu que le capitaine dénonce pour que moi, j'aie fait des recherches dessus. C'est quand je suis allé faire des recherches que j'ai découvert que c'est vrai. Que j'ai découvert que même le Mali est dedans. Que le Niger est dedans. Donc, le Mali aussi doit dénoncer ça. Donc, avant-hier, j'ai dit à Assimi, je le dis ce soir, monsieur le président Assimi Goïta, dénoncer ces accords, ces conventions de 1965 et de 1974, je crois. Il faut les dénoncer. On ne peut plus accepter que des entreprises françaises installées chez nous payent leurs taxes en France. C'est ça, on prend des miettes dedans, on dit aide au développement. C'est ça, on prend des miettes dedans, on dit aide budgétaire. On ne paye pas de taxes chez nous. On nous vole, on nous pas d'aide au développement, on nous pas d'aide budgétaire. Mais si on nous paye nos taxes comme il se doit, on n'a pas besoin de ces aides au développement, de ces aides budgétaires. Dieu vous a fait grâce. Je suis là à votre service, Keïta. N'oubliez pas, on a besoin aussi de vos soutiens. On a besoin de vos soutiens. Soutenez-nous dans le combat qu'on fait. On dépense beaucoup d'argent, on le dit. Hein? Nathalie Yam n'est pas des cagnottes. Beaucoup d'autres personnes demandent des soutiens, mais moi je le dis ouvertement, moi je ne me cache pas. Soutenez-nous, on a besoin de votre soutien. On a besoin de ça. Ça là, vous voyez comment là, ça brille, non? Vous savez, le projecteur que j'ai acheté tout récemment, c'est pas moins de 200 000 francs ce que j'ai installé tout récemment à la maison. Tout maintenant, je fais mes directs plus à la maison. Donc, on a besoin de vos soutiens, on a besoin d'aide, on a besoin d'accompagnement. Soutenez-nous, accompagnez-nous pour que l'Afrique gagne demain. La guerre de la communication, il déploie des millions de l'autre côté. Nous, on a les maigres moyens, mais on a besoin de vous pour nous accompagner. Alors, donc, je reviens là-dessus pour dire, le Burkina a dénoncé. Donc, désormais, et ça prend effet immédiat. Toutes les entreprises françaises domiciliées en France, désormais, vont payer leurs taxes au Burkina Faso. Ce n'est pas tout. Il y avait une entreprise à qui Christian Marc Roch-Kaboré il y avait une concession, comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire avec Bolloré. Ils l'ont fait en Guinée, au port de Guinée avec Bolloré. Donc, ils ont donné l'aéroport. Il y a un aéroport au Burkina, je crois à Ouagadougou, qu'ils sont en train de construire. Et l'aéroport, c'est un aéroport civil. Je ne sais pas trop, mais j'ai lu ça aujourd'hui. Donc, le Burkina a décidé de casser le contrat. Donc, le Burkina dit, la France, c'était la France qui avait ce contrat-là. Le Burkina a cassé le contrat. Le Burkina leur a arraché le contrat. Mais depuis que le Burkina était déjà en Russie, le capitaine avait déjà négocié, il avait déjà trouvé une entreprise qui était prête à financer, à venir. Pardon, ils ont arraché et puis ils ont appelé les gens. Venez, il y a un cahier de charges qui est là. Ce n'est pas parce que c'est la Russie qui va faire. Il y a un cahier de charges qui est obligatoire, qu'il faut suivre. Alors, vous voyez, et ça c'est du côté du Burkina. Donc, il y a un aéroport qu'on leur a arraché. Désormais, ils vont payer les taxes. Ce n'est pas tout. Macron perdu, je vous ai dit la dernière fois que Macron est dépassé par les événements. Dépassé par les événements, Macron décide de mettre le Mali dans la zone rouge. C'est-à-dire que pendant qu'il dit au Burkina plus d'aide au développement, puisque avec nous, la question d'aide au développement n'existe plus, il y a longtemps qu'ils ont suspendu l'aide au développement, pourtant on n'est pas mort. Donc nous, à notre niveau, pour nous frapper, on nous a mis dans la zone rouge. Et ils ont déconseillé aux Français, déconseillé aux Occidentaux de ne pas venir au Mali, que le Mali est un pays dangereux, potentiellement à risque. On n'a rien dit. Quand ils ont fini de faire ça, ils ont cru qu'on va réagir. Comme on n'a pas réagi, ils ont décidé de ne plus accorder de visa aux Maliens qui veulent aller en France. Ils disent désormais, il n'y aura plus de visa pour les Maliens pour aller en France. Donc désormais, nos parents, vous qui dites que si ce n'est pas la France, vous allez mourir là. Bon, j'espère que vous n'allez pas mourir. La dernière fois même, j'étais assis et puis il y a des gens qui me parlaient de Air France. Et puis tu vois les Maliens, quand ils sont à l'aéroport, c'est eux qui vont prendre une photo
à côté des agences de Air France, surtout nos artistes là. C'est-à-dire, je regarde le Malien, il est complexé jusqu'à mort. Quand ils sont dans l'avion, il faut qu'on sache qu'ils sont dans Air France. Mais c'est pourquoi quand Air France les maltraite, et puis on nous dit, ah, on fait son Malien. Vous m'avez vu parler de ça? Moi, je ne parle pas. Les gens qui sont complexés là, je ne mène pas leur combat. Le capitaine, il a été clair. Les deux capitaines ont été clairs. L'esclave qui ne peut pas mener sa lutte pour se libérer ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous êtes des esclaves de Air France. Vous n'êtes pas des passagers d'Air France. Non, 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 non. Vous êtes des esclaves de Air France. Vous, les Maliens, les complexés. Vous allez à l'aéroport, c'est eux qui vont prendre photo à côté d'Air France pour qu'on sache qu'ils montent dans Air France. Si vous ne montez, vous montez dans Air France, vous n'allez pas aux toilettes, vous ne mangez pas, vous n'allez pas aux toilettes, vous ne dormez pas. Quand vous montez dans Air France, le matin, quand vous n'avez pas votre bouche, est-ce que ça sent pas? C'est Air France, c'est ça qui va vous changer. Air France, mon œil. C'est bien fait pour vous. Donc Air France, si c'était moi là, au nom de Dieu, il y a longtemps, on a fermé Air France au Mali. Si c'était moi là, au nom de Dieu, il y a longtemps, on a suspendu Air France au Mali. Mais c'est pas tout, hein. Air France a décidé volontairement de suspendre sa livraison, si tu veux, comment on appelle ça, son trafic. Air France a décidé au Burkina de suspendre son trafic sans informer les Burkinabés. Du 4 au 11. Est-ce que vous avez compris? Du 4 au 11. Pour répondre au Burkina, ferme la porte là, je suis en train de parler. Pour répondre au Burkina, parce que tout simplement, le Burkina a décidé de soutenir le Niger. Donc Air France a décidé d'interrompre son trafic via Ouagadougou pour une semaine. Est-ce que vous m'avez entendu? Je n'ai pas fini. Je n'ai pas encore fini. Maintenant, Air France s'élève aujourd'hui. Air France dit, on va reprendre notre trafic sur le Burkina. Ibrahim a appelé son ministre des Transports. Il dit, si Air France arrive ici au Burkina, je te démets de tes fonctions et puis je te mets en prison. Il dit, je te démets de tes fonctions et je te mets en prison. Le ministre du Transport, ils ont saisi, comment on appelle, ASECNA local. Ils ont envoyé un message à Air France. On est jusqu'à nouvel ordre, vous ne pouvez plus venir au Burkina. Jusqu'à nouvel ordre, Air France ne rentre plus au Burkina. Vous voyez que l'Afrique marche. Vous voyez que c'est ça qu'on veut. La réciprocité dans le respect. Air France ne rentre plus au Burkina jusqu'à nouvel ordre. C'est pas tout. Toutes les entreprises françaises désormais payent leurs taxes au Burkina. Ce n'est pas tout. Ibrahim a arraché un aéroport entre les mains d'une compagnie française. Ibrahim ne tourne pas autour du pot. Il est direct, il est précis et il n'a pas de problème. Maintenant, ça c'était le Burkina. Vous avez apprécié ça, non? Allez donc partagez, faites monter le rythme. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta. Actionnez la cloche de notification. Suivez-nous, aimez et puis notez-nous sur Facebook. C'est la même chose. Donc, n'oubliez pas de vous abonner Facebook sur ma page Keïta Cheikh Oumar. Et autant pour moi, sur ma page YouTube Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez, partagez et notez. Maintenant, la réciprocité dans le respect. Donc le Burkina, voilà ce que tout ça c'est en 48 heures ça s'est passé. Tout ce que je vous dis là, c'est en 48 heures. En 2 jours, le Burkina a réglé le compte de la France. En 2 jours. C'est pas tout. Ils ont mis le Mali dans zone rouge. On dit on ne donne plus de visa. Assimi dit d'accord. Assimi a appelé Premier ministre. Ils ont appelé ministre du Transport. Ils ont appelé ministre des Affaires étrangères. Ils ont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, plus de délivrance de visa pour quitter en France pour venir au Mali. Réciprocité. Plus de visa. Personne n'a le droit d'avoir... Personne, on ne délivrera plus jamais de visa à quelqu'un pour quitter en France pour venir, même si c'est un diplomate. Vous avez vu? Ça, c'est l'effet Niger. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui a commencé au Niger, les gens sont en train de sous-estimer les conséquences, mais ça va frapper et ça va mal frapper la France. Vous vous rappelez, les premiers jours de la prise du pouvoir, je dis la main de Dieu est en train d'agir. Et si Dieu est dans ce combat-là, je vous jure que le Niger va s'en sortir et nous allons gagner ce combat. Vous vous rappelez que je vous ai dit ça? Vous vous rappelez?
J'ai dit, un président qui va s'asseoir dans une classe de maternelle pour dire aux enfants, vous pouvez vous aimer femmes et femmes, garçons et garçons. Maintenant, on revient au Niger. Bazoum, on l'a mis dans sa résidence privée, dans son domicile privé sous escorte. Il n'est plus président. Un premier ministre a été nommé. Maintenant, je vous ai dit quelque chose. Tout le monde a repris ça en boucle. Toutes les chaînes occidentales ont repris en boucle quelque chose que j'ai développé avec vous hier. J'ai dit les Américains sont très malins. Les Américains sont très futés. Est-ce que vous croyez que les Américains vont permettre à la CEDEAO de mettre en péril leur présence au Niger? Vous croyez vraiment? Après l'expérience du Pakistan, après l'expérience de l'Afghanistan, après l'expérience de l'Irak, après l'expérience de la Syrie, vous croyez que les Américains, avec les troupes américaines, une base de drones américaines au Niger, vous croyez réellement que les Américains vont permettre à la CEDEAO de déstabiliser ce pays pendant que leurs troupes sont là-bas? Posons-nous cette question. Mais la CEDEAO est obligée de faire des déclarations intempestives pour montrer qu'elle a des muscles, pour montrer qu'elle peut, pour montrer qu'elle a le pouvoir. Alors qu'en réalité, elle n'a aucun pouvoir, elle ne peut rien faire. Elle a parlé parce que tout le monde a la bouche, tout le monde peut parler. Moi, je parle, non? Chacun parle, c'est pas ça? J'ai pas fini. Donc, les Nations Unies, il n'y a aucune certitude que la Russie, donne-moi une seconde, il n'y a aucune certitude que la Russie, il n'y a aucune certitude que la Russie, si jamais il y a une résolution qui est présentée. Parce que cette résolution-là, il faut que quelqu'un écrive cette résolution. En d'autres termes, la CEDEAO va écrire un projet de résolution. Elle-même, elle va voter d'abord une résolution. Sinon, la CEDEAO aurait pu voter. Si la CEDEAO voulait vraiment intervenir au Niger, je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Je suis sûr qu'Alassane Ouattara va avoir diarrhée la nuit là. Je suis sûr que le président du Nigeria il va boire. Vous savez que c'est un ancien dealer de drogue, non? Il y a des dossiers qui sont en train de sortir sur aux États-Unis. C'est un ancien vendeur de drogue, le président du Nigeria. C'est un drogué, c'est un ancien vendeur de drogue. C'est pas moi, hein? Les documents sont en train de sortir sur lui. Alors, écoutez bien. Si la CEDEAO, c'est là que je vais vous demander, asseyez-vous maintenant et puis écoutez. Écoutez la sagesse. Si la CEDEAO réellement voulait aller en guerre, si la CEDEAO réellement voulait lancer les hostilités, si la CEDEAO réellement avait les moyens de sa politique, les moyens de son agression, la CEDEAO aurait déjà fait voter une résolution au niveau de, comment on appelle ça, Conseil de paix ou mieux quoi. La CEDEAO d'abord allait saisir, l'Union africaine était là-bas aujourd'hui, hein. Donc ils allaient demander à l'Union africaine de se joindre à la CEDEAO pour voter une résolution. Et cette résolution, on allait la présenter aux Nations Unies pour demander mandat, pour donner mandat à la CEDEAO d'intervenir militairement au Niger. Je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit, si la CEDEAO voulait vraiment intervenir au Niger, si la CEDEAO a vraiment les moyens de sa politique, si la CEDEAO était vraiment déterminée, la CEDEAO aurait dû déjà, depuis longtemps, voter une résolution pour demander rapidement la permission au Conseil de sécurité des Nations Unies pour intervenir. Parce que la CEDEAO ne pourra jamais intervenir tant que le Conseil de sécurité n'est pas saisi. C'est là que vous vous rendez compte de la bêtise, de la barbarie, de l'ignorance et de l'incapacité de nos chefs d'État. Ils savent, Ouattara lui-même qui fait la grande gueule pour que l'OTAN intervienne contre Gbagbo. C'est lui-même qui a mis la pression sur la CEDEAO pour qu'on vote une résolution envoyée aux Nations Unies pour que l'OTAN intervienne en Côte d'Ivoire. C'est la même chose. Il faut que la CEDEAO saisisse officiellement les Nations Unies pour leur dire « Nous voulons entrer en guerre ». Et que les Nations Unies donnent maintenant le cutus, c'est-à-dire les Nations Unies donnent leur autorisation à la CEDEAO d'intervenir. Ce qui n'est pas gagné, ce qui n'est pas faisable.
C'est pas gagné. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, pour que cela soit fait, on dit qu'il faut que les pays qui vont participer, il faut que leur assemblée nationale accepte qu'ils entrent en guerre. Et on sait que le président du Niger, déjà, l'assemblée lui a dit non. Donc, il doit négocier d'abord. Donc, pour que les Nations Unies donnent leur autorisation, il faut que les différentes assemblées nationales de nos pays, vous savez, c'est ce que les journalistes disaient aujourd'hui, ils disent, ça ne va jamais arriver parce que c'est un processus qui est long. La Côte d'Ivoire, c'est un cas d'exception. Comment c'est arrivé, ça a été court. C'est totalement différent. Parce que dans le cas espèce, il y a 3 pays qui sont prêts à déclarer la guerre. Et à la CEDEAO, et à l'Union, en tout cas à toute personne qui sera impliquée dans cette guerre. Déjà, vous vous souvenez, je vous ai dit que je ne crois jamais à la parole du Tchad. Tant que ce petit voyou là est président, je ne crois jamais à la parole. Vous vous rappelez que je vous ai dit ça. Et est-ce que ce n'est pas de N'Djamena que l'avion français a décollé pour intervenir au Niger? C'est pas de N'Djamena. Vous avez écouté le communiqué, non? C'est de N'Djamena. Et c'est pourquoi je vous ai dit, je ne ferai jamais confiance au pouvoir de N'Djamena parce que ce petit voyou qui a fait tuer son père, il sait comment son père est mort et jusqu'à présent, il n'a pas de la... Il dit, je ne ferai jamais confiance. Vous vous rappelez? Mais le communiqué, est-ce que le communiqué n'a pas dit que c'est de là-bas que l'avion a décollé pour venir au Niger et il a éteint son transpondeur pour ne pas être détecté? C'est parce que la France faisait avec le Mali jusqu'à ce que le Mali découvre que la France a violé son espace aérien, donc la France a violé encore l'espace aérien du Niger. Alors donc, moi je pense que le Niger doit absolument et rapidement trouver un moyen avec la Russie pour avoir les radars de détection, les systèmes de missiles aériens, les S-300, puisque le Mali doit recevoir ces S-300. Actuellement, ils sont à S-500. Le Mali n'a pas besoin de S-500. Le Mali, pour le moment, n'a pas besoin de S-500. Même la Turquie, la dernière fois, la Turquie a acheté les S-400. Et puis, après, il a demandé les S-500, mais je crois qu'ils ont... C'est maintenant qu'ils doivent recevoir. Le Mali n'a pas besoin réellement des S-500 ou des S-400. À la rigueur, peut-être les S-400. Mais sinon, le Mali a besoin urgemment des S-300, peut-être quelques S-500. Mais tu as ça là. Les S-300 du Mali ou les S-400, si jamais le Mali a ça, l'espace aérien Burkina, Niger, Guinée seront protégés à partir du Mali. Et n'importe quelle violation de ces espaces aériens, à partir du Mali, on peut frapper ces avions ou ces drones pour les faire descendre. À n'importe quel moment, on peut les frapper. Et c'est pourquoi les Américains ont dit que le Mali est beaucoup trop équipé. On n'a pas encore montré, parce que je suis sûr que le Mali a déjà les S-7 et les S-300, mais on ne nous a jamais présenté. Pour éviter que les gens se mettent à spéculer, à dire n'importe quoi. C'est pourquoi ce petit blaccord de journaliste appelé Vanga, là, j'ai dit, petit, si tu es garçon, là, il faut venir à la frontière, puis tu vas assister. Vrai combat, là, tu as regardé. C'est au pied du but qu'on voit le maçon. Non, on ne parle pas beaucoup. Nous, au moins, on a déjà déployé des troupes à la frontière du Niger. Où sont les Ivoiriens? Ouattara, il a tapé poteau. Si Ouattara sait qu'il... Actuellement, il y a 2 pays seulement qui ont décidé de fournir 2 pays. Le Nigeria et le Sénégal. Le Sénégal, encore, c'est problématique. Comment le Sénégal doit-il relier le Niger ou le Nigeria? Combien d'espace aérien le Sénégal doit-il traverser avant d'arriver au Nigeria? Donc, il faut passer certainement par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et puis faire le grand tour par l'océan pour aller au Bénin ou au Togo. Donc, merci beaucoup. Donc, vous comprenez que si on a déjà les S-300, moi je pense que c'est largement suffisant. Et le Nigeria n'a même pas eu une idée. Le Nigeria n'a pas ça. Et ils ont des avions du n'importe quoi qu'ils ont acheté les Américains. Vous savez, restez silencieux, restez fiers de vous-même. Parce qu'on a vu la puissance de l'armement occidental en Ukraine. Regardez comment ils sont en train de détruire les chars Léopard. Regardez comment ils sont en train de détruire les chars
canadiens, les chars australiens, les chars espagnols, les chars italiens, les chars français, les chars anglais, les chars américains. Regardez comment les systèmes de défense, comment ils sont en train de les détruire en Russie. Comment la Russie est en train de les détruire en Ukraine. Est-ce que c'est ça là qui doit nous faire peur? Déjà, ils nous ont montré la valeur de leur équipement militaire en Ukraine. On a déjà une idée. Le Burkina est à la frontière, nous on les attend. Le Mali est à la frontière, on les attend. Parce que l'effet de surprise est fini. Ils ne pourront jamais traverser l'espace aérien du Niger. Je vous jure sur le fond, au nom de Dieu, le Mali va abattre les avions. Si jamais ils veulent survoler, le Mali va abattre. Ils ont déjà une idée. On leur a dit que le Mali peut abattre n'importe quel de vos avions à l'approche de l'espace aérien du Niger. Ils le savent. Ils le savent. La CEDEAO le sait. Ouattara le sait. Et Ouattara sait que s'il envoie les Ivoiriens, c'est leur canal. Et j'ai juré que ce n'est pas moi seul. Après, ça va finir. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties après mon intervention. Pas à cause de ce que j'ai dit, hein, mais qui, curieusement, on était dans la même logique. J'ai dit au nom de Dieu, s'ils rentrent en Niger, ce sera là. Ça veut dire que c'est leur tombe. Ils rentrent au Niger en vie, ils ne sortent pas vivants. Le Niger sera leur tombe. Ce sera le dernier pays qu'ils vont voir de leur vivant. Ils rentrent au Niger, au nom de Dieu, ils ne vont pas sortir. Le Niger sera tous, pour eux tous, le Niger sera leur tombe. Ce n'est pas notre souhait. Le Mali peut pas, le Mali peut jamais dire qu'il va être... Non, je vous jure, on n'a qu'à arrêter. On a affaire à des militaires au pouvoir, ce n'est pas des politiques. On a affaire à des militaires au pouvoir. Vous croyez que le capitaine a la peur de quelque chose? Regardez en 24 heures ce qu'il a fait sur la France. Il a détruit la France économiquement au Burkina. En 24 heures, tous les privilèges de la France, il a tout annulé. Et puis il a assis. Mais vous croyez qu'Assimi Goïta va attendre combien de temps? Pour comprendre que vous croyez que si la pression commence à monter sur tout de suite pour demander à Assimi de prendre ses responsabilités, Assimi va tout de suite, on va tout dégager. Mais ce n'est pas seulement au Burkina. Ibrahim a donné le ton. Ce sera la même chose au Niger, ce sera la même chose au Mali. Mais ce n'est pas tout. Moi, je demande à nos autorités, à partir d'aujourd'hui, je demande à nos autorités de commencer à prendre leurs dispositions pour se retirer de la CEDEAO. Il est temps de quitter cette organisation de merde. Il est temps de quitter cette organisation criminelle. Il est temps de quitter ce syndicat de présidents voyous, voleurs, manipulateurs, corrompus. Il est temps de quitter cette CEDEAO qui est à la merci de la France. Il est temps de dire merde à cette organisation et puis nous assumer pleinement. Assumer notre panafricanisme, notre liberté, notre engagement, notre détermination. On n'a plus besoin de cette CEDEAO. On peut se développer. Ce sont les sanctions qui ont développé la Russie. Ce sont les sanctions qui ont fait de la Russie aujourd'hui une puissance économique. C'est ce que j'ai écouté ce débat-là hier à la télévision du Niger, j'étais en direct. Ils disent qu'ils ont besoin de ces sanctions pour que le Niger se développe. Ils demandent ces sanctions pour que le Niger se développe. Et moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, tous ceux qui disent, demandent d'aide, au nom de Dieu, si vous donnez là, Dieu n'a qu'à vous tuer. Dieu n'a qu'à vous détruire. On ne veut plus d'aide. Mais UMOA, là, c'est le dernier de nos soucis. Parce que dès l'instant où on va quitter la CEDEAO, tu connais, et vous le savez tous, la conséquence logique, c'est la fin de l'UMOA. La conséquence logique, c'est la fin de l'UMOA. Maintenant, si la France ne veut pas restituer notre or là, qui est dans son trésor, si la France ne veut pas restituer, on a une façon à nous de récupérer. On met la main sur toutes les entreprises françaises ici, on les bloque, on les nationalise. Nous, on a les techniques, oh, ne vous en faites pas. Si la France ne veut pas restituer notre or qui est dans son trésor, le jour où on va quitter le CFA, on va nationaliser toutes les entreprises françaises sur notre sol. Niger, Côte d'Ivoire, et Safroulé. Tant que ce vieux-là est là-bas, c'est pas sûr. Niger, Burkina, Mali, on va nationaliser toutes les entreprises dans nos 3 États pour compenser notre or qu'ils ont mis chez eux. C'est pas problème, c'est pas palable. Notre or qui est là-bas, là, on va faire sortir. Parce que Macron lui-même, il a dit, il faut mettre tous les moyens pour assassiner Assimi Goïta. Il faut le tuer. À l'époque, il sous-estimait le capitaine. Parce qu'il y a une audio, on dit ça a fuité, mais l'audio, là, il y a longtemps que cette audio a fuité. C'est aujourd'hui que les gens sont en train de partager pour faire croire que c'est aujourd'hui. Non, il faut écouter même.
Et quand vous écoutez, vous vous rendez compte qu'il y a longtemps même. Parce que dans la réalité d'aujourd'hui, Macron quand vous écoutez l'audio, ça ne parle même pas de ce qui se passe aujourd'hui, ça ne parle ni du Niger, ni du Burkina, mais du Mali. Mais alors que la question n'est plus le Mali. La question c'est le Niger, c'est le Burkina, c'est le Mali. Ce sont les 3 pays. Donc à l'époque, la France avait dit qu'il fallait donner les moyens aux politiques et comment on appelle, soudoyer des officiers supérieurs de l'armée, demander à des gens à tuer Assimi Goïta, il faut le tuer, il faut le liquider. Il reconnaît que les réseaux sociaux sont minés, il reconnaît que les réseaux sociaux... Oui, il y a des gens que vous pourrez certainement contacter pour les convaincre, mais je ne crois pas que mon patriotisme, ma dignité, mon honneur, ma responsabilité, je ne crois pas que, quels que soient les moyens que vous allez proposer, si vous ne faites pas attention, mais je prends votre argent, je bouffe et puis je vous détruis encore. Venez me donner, je prends, je mange et puis je vous détruis. Parce que je ne vous ai pas demandé, vous êtes venu me donner. Je prends, je bouffe et puis je vous descends. Alors donc, peuple du Niger, dormez tranquille mais restez éveillés. J'ai été très heureux de voir un reportage sur les comités de veille qui ont été mis en place. Parce que là aujourd'hui, toute l'Europe parle de ça. Et bravo à la jeunesse du Niger. Bravo parce qu'aujourd'hui, vous oubliez une chose, c'est-à-dire que si la CEDEAO veut s'engager dans cette guerre, vous savez ce qui va se passer? Crime de guerre, crime contre l'humanité. Parce que ces jeunes gens-là qui ont pris tous les carrefours, je voudrais bien savoir par où vous allez passer. Parce que déjà, les frontières sont fermées. Ce n'est pas seulement fermé à la bouche, ce n'est pas seulement fermé politiquement. Il y a des détachements, il y a des compagnies, il y a des... Comment on appelle ça? Il y a des détachements qui ont été envoyés à la frontière pour parer à toute agression. On a envoyé carrément des détachements complets. Et du côté du Mali, du Burkina, et du Niger pour sécuriser ces frontières. Donc, vous allez rentrer comment? Maintenant, vous voulez passer, si c'est hélicoptère, là, on va abattre votre avion. Maintenant, si vous voulez infiltrer à travers, c'est-à-dire vous mettre en civil, parce que ça aussi, c'est pourquoi les jeunes, j'aime les différents comités de veille. Là. Fouillez tous les véhicules, parce que il y a des gens qui peuvent se mettre en civil. On a vu en 70, je crois, en 70 en Guinée. En 70 en Guinée, quand les gens voulaient déstabiliser Sékou Touré, ils sont venus en civil, ils sont entrés à Conakry, ils ont pris les armes, ils ont attaqué. C'est la population même qui les a arrêtés. La population a tué. C'est pourquoi je dis quand le peuple est avec toi là. C'est le peuple qui a sauvé le jour où on devait tuer Sékou Touré. Où on avait commencé à déclarer partout en Europe que Sékou Touré était mort. C'est le peuple qui a sauvé Sékou Touré. Comme le peuple a sauvé Erdogan. Comme le peuple est avec Assimi Goïta. Comme le peuple est avec le capitaine Traoré. Comme le peuple est avec le général et son équipe. C'est une question du peuple. Tant que le peuple se retrouve dans la gestion du pouvoir, la CEDEAO, et les gens disent à la CEDEAO de faire beaucoup attention, si la CEDEAO s'engage d'une certaine manière, elle sera discréditée pour avoir attaqué. Et nous ne croyons pas que les Nations Unies, moi je suis serein, je ne crois pas que les Nations Unies pourront donner ce feu vert parce que la Chine ou la Russie, ils vont refuser. Parce que si la Russie, n'oubliez pas une chose, le capitaine avait déjà averti Poutine. Parce que le capitaine savait très bien que la question risque d'être portée au niveau des Nations Unies. Le capitaine dit, je suis venu te confier le Niger. Veille sur le Niger. Des sanctions vont venir, des intentions vont venir. Il faut que tu sois du côté du peuple du Niger. Alors moi, je voudrais bien savoir si le capitaine a demandé à Poutine, après le discours héroïque du capitaine, apprécié et aimé par Poutine, vous croyez que ce Poutine-là, à l'Assemblée nationale ou au Conseil national de sécurité des Nations Unies, va aller dire, allez attaquer le Niger? Ça veut dire que Poutine aura déçu tous les Africains. Donc, Poutine va jouer sa crédibilité. Poutine va jouer sa crédibilité si jamais, au Conseil de sécurité des Nations Unies, s'il dit oui, c'est fini. C'est fini. Il aura fini. C'est-à-dire,
il aura redonné la force à la France. Il aura redonné puissance à la France. Parce que seul le nom, parce que Poutine lui-même, il a dit qu'il va déstabiliser la France. Il va détruire la France sans tirer une seule balle. Mais c'est ce qu'il a réussi aujourd'hui avec 3 pays, sans tirer une seule balle. Alors vous croyez que ce Poutine-là, après avoir réalisé cet exploit, Poutine va lui dire, oui, attaquer le Niger. Vous croyez réellement que cela va arriver? Cela n'arrivera pas. It's not gonna happen. Ça n'arrivera pas. Donc, l'intervention de la CEDEAO, moi je ne dis même pas c'est hypothétique, ça ne passera pas. Pour la simple bonne raison que la Russie joue sa crédibilité en Afrique, son honneur en Afrique et sa survie en Afrique. 2. La CEDEAO n'a pas les moyens. 3. La CEDEAO n'a pas le plan qu'il faut. 4. Un gouvernement est mis en place. Si c'est un retour à l'ordre constitutionnel, il y a un premier ministre, il y a 21 ministres qui ont été nommés, les présidents d'institutions sont en train de nommer. Donc, à cause d'une personne, vous allez attaquer le pays. L'ordre constitutionnel est en train d'être rétabli. Vous voulez quoi d'autre? Vous voulez quoi d'autre? Parce qu'il va falloir que la CEDEAO trouve un moyen pour se justifier. L'ordre constitutionnel, il y a un retour progressif et tout le monde est unanime qu'il y a un retour à l'ordre constitutionnel. Alors pourquoi vous voulez attaquer? Il va falloir justifier cela. Il faut que les Nations Unies justifient pour donner un mandat. Et les Américains, je ne dis même pas seulement Poutine, mais les Américains, est-ce que les Américains même vont donner leur accord pour qu'on aille tuer leurs soldats au Niger? Il va falloir que Biden s'explique devant le peuple américain. Le cas du Niger est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas aussi facile, aussi simple que des médiocres, des ratés essaient de vous faire croire. C'est absolument faux. Ce n'est pas aussi facile. C'est beaucoup compliqué. Alors donc, c'était ma modeste contribution. Je n'ai pas fini. On a beaucoup de choses à dire. Inch'Allah, demain, vendredi, si Dieu le veut, après la prière peut-être, on va encore se retrouver pour discuter. Mais n'oubliez pas, je vous ai parlé de notre nouveau partenaire, qui est M. Souleymane Sanogo Damsa. Et ce qui fait la particularité de ce monsieur, chaque maladie, c'est-à-dire que quel que soit votre état de santé, quels que soient les soucis ou les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, il a, si vous voulez, une liste de produits qui correspond à chaque maladie. Que ce soit le cancer, que vous soyez diabétique, que vous soyez hyper ou hypotendu, que vous ayez une insuffisance rénale, que vous ayez une infection rénale, que vous souffriez d'arthrose, que vous soyez drépanocytaire ou tout autre, vraiment anomalie ou pathologie, ce monsieur-là, il a ce qu'il faut pour vous apporter le soulagement et la guérison. Alors, nous vous invitons, quels que soient vos défis, quels que soient, même si vous êtes malade depuis des années, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous vous encourageons à nous contacter. Dans un premier temps, vous pouvez me contacter directement. Ce n'est pas beaucoup de numéros qu'on va vous donner. Pour le moment, vous m'appelez directement, quel que soit votre état de santé, quel que soit le pays ou le lieu de résidence. Ne vous en faites pas, il y a des moyens de livraison qui sont là. Nous avons DHL, nous avons FedEx, nous avons d'autres moyens de vous faire parvenir les produits, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis. Vous nous dites spécifiquement de quoi vous souffrez et on vous dira exactement ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas un produit pour tout. Parce que beaucoup de gens continuent de m'appeler par rapport à l'ancien produit. Je leur dis non, je ne suis plus dans ce domaine, je suis dans une nouvelle variable. Donc, vous nous dites exactement ce dont vous souffrez et on vous dit exactement le produit qu'il vous faut et comment l'obtenir. Donc, vous connaissez mon contact, c'est le 72 77 47 88. Évidemment, l'indicatif, c'est l'indicatif du Mali, c'est le 223 72 77 47 88 ou le 66 50 83 20.
66 50 83 20. Ce sont les deux numéros pour le moment que je vous donne. Vous avez le numéro aussi à travers la bande audio. Mais les numéros que je vous donne, ça, ce sont mes numéros personnels parce que je veux moi-même vous suivre. Il n'y a pas question de dire on appelle, on ne répond pas. Ici, si vous appelez, si je ne réponds pas, laissez-moi un message dans mon WhatsApp, je vais vous répondre. Ici, je suis directement impliqué. C'était la condition principale pour que j'accepte ce contrat. Parce que je ne veux plus qu'on me dise on appelle, on appelle. C'est une expérience malheureuse que nous avons eu de l'autre côté. On appelle, on appelle. Cette fois-ci, je vous donne deux numéros. Vous appelez, vous m'appelez directement. Je communique avec vous. Vous me dites exactement ce qu'il y a. Vous me laissez des messages précis, des messages détaillés de ce que vous avez et de ce que vous souhaiteriez. Alors, je vous donnerai toutes les informations, le prix du produit. Ne vous en faites pas. J'ai une marge de manœuvre aussi, c'est ça qui est important. J'ai une marge de manœuvre, contrairement à l'autre côté. Ici, j'ai une marge de manœuvre. Je peux vous aider à tous les niveaux. Ceux qui n'ont pas les gros moyens, je verrai dans quelles conditions je pourrai vous aider. Donc, on reste en contact. Vous appelez, c'est le 72 77 47 88 ou le 66 50 83 20. Vous me laissez un message dans mon WhatsApp et Inch'Allah, je vais vous répondre. Que Dieu bénisse le Mali, le Burkina, le Niger et la Guinée. Que Dieu bénisse chacun de vous et chacun de nous. On garde le contact. Que Dieu veille sur nous. Merci à tous.